Allez, on est parti pour la troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Et puis, continuez à passer le message autour de vous. Hein. Oui, on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. On est ensemble du lundi au vendredi de 20h30 à 22h pendant 90 minutes donc pour parler de l'actualité sportive et en rediffusion à 8h du matin et à 14h30. Donc 3 beaux rendez-vous pour la Grande Team. Une Grande Team ce soir qui est composée d'Ivoris et de Yellow. Et vous savez que la Grande Team est là au complet avec tous ces chroniqueurs, tous ces journalistes, ces consultants qui se relaient sur le plateau pour vous apporter un maximum d'informations. Et là, on va parler de Serge Aurier. Oui, évidemment, on va parler de Serge Aurier. Alors qu'on l'annonce de retour au Paris Saint-Germain, on a appris ce lundi que le Real Madrid s'est renseigné sur Serge Aurier. Eh bien, on va recevoir tout de suite Henri Jo pour nous faire le point. Oui, il va tout nous expliquer. Aïe, aïe. J'aime vos entrées, ce soir. Ah ouais, ça fait du bien. Allez-y, poussez la chansonnette. Yeah. Je ne vais pas essayer. Parce qu'après, je serai étouffé. Là. Ah bon, d'accord. Oh, salut Henri Jo. Salut Tia. Oh, je vais très bien. Bon. Très bien avec cette belle chanson de Bob Marley. Absolument, absolument. Alors, on parle de Serge Aurier bien sûr. Aujourd'hui. Est-ce qu'il sera l'un des grands animateurs du prochain mercato? Il y a tout pour t'accroire, Tia. En effet, selon les derniers échos, l'Ivoirien serait l'option numéro 1 du Paris Saint-Germain pour occuper le poste de latéral droit. Outre le PSG, le Milan et l'Atlético de Madrid se sont mis sur les rangs pour le capitaine des éléphants. Et ce mardi, un autre cadre européen a fait irruption dans le dossier Serge Aurier. Il s'agit du Real de Madrid, selon le média Foot Mercato, le Real qui se serait renseigné sur le joueur de Tottenham. Et comme le voit Tia, Serge Aurier ne manque pas de prétendants. Voilà. Bon. Écoutez, c'est plutôt rassurant, j'ai envie de dire. Il a la cote pour l'instant, notre capitaine. Absolument. Alors, quelle serait la meilleure destination pour Serge Aurier? Toutes les destinations, les offres sont de bonnes offres. Le PSG, l'Atlético, cette fois-ci le Real Madrid, des clubs européens qui sont habitués aux grandes compétitions. Cela permettra à notre Serge Aurier, je dis, de franchir encore un autre palier, de mûrir encore un peu plus dans le football. Moi, je pense que la meilleure destination, ce serait le Real Madrid. Le Real Madrid, parce que sur le côté, dans le couloir droit du Real Madrid, on a Cavara là qui est blessé. Et je crois qu'il y a de la place, il y a de la possibilité de jouer dans cette équipe du Real Madrid côté Serge Aurier, car il a les qualités pour. Il a évolué du côté du Paris Saint-Germain, on a vu ce qu'il a démontré dans cette équipe. Là, il se retrouve du côté de Tottenham, où aussi il fait une très bonne saison. C'est un joueur régulier, c'est un joueur constant, dû sur l'homme. Avec toutes ses qualités, je crois qu'il a la possibilité de rejoindre cette formation du Real Madrid. Maintenant, tout dépendra des offres, des propositions, et puis de l'équipe qui se montrera plus intéressée par rapport à son profil. Et puis, le joueur fera son choix. Mais j'ai bien envie de le voir. Le Real Madrid. Parce qu'il n'y a pas encore un Ivoirien qui a évolué du côté du Real Madrid. On attend de voir. Au moins, on a envie de voir un Ivoirien au Real. C'est pas une bonne excuse. C'est pas une bonne raison, ça. Non, c'est pas une bonne raison. Mais on a Yaya du côté de Barça. Au moins, Serge Aurier, pourquoi pas, au Real, ça fera plaisir. Moi, quand je jette un peu un coup d'œil sur les prétendants de Serge Aurier, quand même, je peux dire qu'il peut jouer dans tous ces clubs-là. Parce que quand vous avez la question, quelle serait la meilleure destination, Serge Aurier peut jouer dans tous les clubs. Aujourd'hui, c'est vrai, il a eu quelques soucis, et surtout avec le Paris Saint-Germain, d'où il est parti jusqu'à Tottenham avec Mourinho, où l'Ivoirien n'arrivait pas à avoir de place de titularisation. En dehors de ça, c'est un très bon joueur, un très bon latéral, capable de défendre et aussi de se porter du côté de l'attaque. Donc, comme je le disais, il peut jouer dans tous ces clubs-là. Et quand on jette un regard sur ces clubs, quand même au niveau du couloir droit, il n'y a pas de grand nom. C'est vrai, quand on prend l'Atlético de Madrid, qui il y a 2 saisons a fait venir Kieran Trippier, qui jusqu'à présent
n'arrive pas. C'est vrai, c'était un grand joueur du côté de Tottenham, mais arrivé à l'Atlético de Madrid, ce n'est plus le joueur de Tottenham que nous avons du côté de l'Atlético de Madrid. Donc si Serge Aurier arrive là-bas, il pourra se faire une place, il pourra rivaliser avec l'Anglais pour essayer d'avoir une place de titulaire. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, nous avons Colin Dagba et Florenzi sur le côté droit. C'est vrai, c'est des bons joueurs, mais ce n'est pas des top joueurs. Et moi, même avec Florenzi, qui peut-être apparaît comme le titulaire au poste de latéral droit, Serge Aurier peut lui faire la concurrence. Et il a évoqué le Real de Madrid. Aujourd'hui, il n'y a pas de véritable latéral droit du côté du Real Madrid. Cavaral est abonné à l'infirmerie. Souvent, c'est Nacho qui va dépanner sur ce côté droit du Real de Madrid. Donc, Serge Aurier a également sa place dans ce côté-là. Et puis même son club Tottenham. Parce que c'est vrai, il était un peu embrouillé avec Mourinho. Mourinho est parti. Il a la possibilité maintenant de se mettre en exergue parce que Mourinho avait cette tendance-là à le critiquer, à le chahuter souvent. Et quand on est joueur professionnel, et surtout même quand on est footballeur, même peu importe l'activité dans laquelle vous exercez, quand il y a tout le temps des pressions, je ne pense pas que ça vous permette de mieux évoluer. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec le départ de José Mourinho, il peut vraiment avoir sa chance. Donc, à la question, je pense que Serge Aurier peut jouer dans tous ces clubs qui ont été cités. Maintenant, il a parlé de proposition. Oui, c'est là aussi la proposition. Quelle sera la proposition qui lui sera faite? Quel sera le projet de jeu qui va séduire Serge Aurier? Ça sera à lui et à son entourage de décider, mais je pense qu'il peut jouer dans tous ces clubs. Donc, vous ne vous êtes pas mouillé. Merci beaucoup. Vous avez brodé pour ne pas vous mouiller. Très bien, merci. Yellow. Moi non plus, je ne vais pas le faire parce que je pense que Serge Aurier a sa place dans tous les clubs, mais je pense qu'il devrait privilégier le club qui lui donnera assez de temps de jeu. Parce que c'est bien beau d'évoluer dans un top club, dans un club comme le Paris Saint-Germain, comme le Real de Madrid, mais si on n'est pas titulaire ou si on n'a pas assez de temps de jeu, pour moi, ça ne servirait à rien parce que tu prouves plus quand tu as plus de temps de jeu. Donc, ouais, il pourrait jouer au PSG, il pourrait jouer à Tottenham, comme Henri Joël l'a dit, ou même au Real de Madrid, si seulement il a plus de temps de jeu s'il est titulaire. Tiens, moi, j'ai un souci avec les retours des joueurs dans leur ancien club. Remarquez bien, Didier retourne à Chelsea, ça ne se passe pas bien. Paul Pogba retourne du côté de Manchester United, ce n'est pas assez concluant. Donc moi, je dirais à Serge Aurier, évite la piste Paris Saint-Germain. Tu as été à Paris, tu as joué, tu as fait ce que tu pouvais faire. Tu es parti un peu difficilement. Je suis parti difficilement. La presse, il ne s'est pas bien entendu avec la presse à la fin. Là, retourner du côté du Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui prouve que ça va marcher pour une seconde fois? Mais j'ai cité des exemples de joueurs qui étaient dans un club, qui sont partis, qui sont revenus. Il y a eu des retours aussi qui se sont bien passés. Des retours, citez-moi un retour qui s'est bien passé. Il y a eu par exemple Paul Scholes qui prend sa retraite et qui revient à Manchester United. Il ressort de sa retraite, ça fonctionne très bien. Il y a eu des joueurs qui sont partis et qui sont revenus. Vous parlez de retraite, vous n'avez pas parlé de partir dans un autre club et puis de revenir. Non, mais c'est tout comme. Non. C'est tout comme, c'est un retour. C'est pas un retour, c'est un retour. Il arrête sa carrière, il revient. C'est pas pareil. Pourtant, là, je parle de joueurs. Un joueur qui était dans ce club, qui est parti un peu difficilement parce qu'il a eu déjà un problème avec Laurent Blanc. On sait ce qui s'est passé. La presse, il a été brocardé par la presse française. Le joueur est parti un peu sur la pointe des pieds. Il arrive à Tottenham. Ça se passe bien avec Tottenham. Il est cotisé par certains clubs. Il y a le PSG qui manifeste l'intérêt à cause de Pochettino. Moi, je trouve que oui, c'est bien cet intérêt que le Paris Saint-Germain lui voue. Mais j'estime qu'il faut éviter la piste Paris Saint-Germain. Il faut aller découvrir d'autres clubs, d'autres horizons. Quand on a le Real Madrid qui se présente à vous, je pense que quand même, on réfléchit avant de dire on fait un retour du côté du Paris Saint-Germain. Non, mais vous évoquez le Real de Madrid, mais rien ne prouve aussi qu'au Real de Madrid... tout de suite, ça sera la réussite. Mais pourtant, vous citez qu'il y a la possibilité du côté du Real Madrid. Je dis qu'il est capable quand même d'évoluer dans tous ces clubs. Mais même prenons le cas Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, qui entraîne Paris Saint-Germain, c'est Mauricio Pochettino. Celui qu'il a eu du côté de Tottenham et qui lui faisait confiance. Parce qu'on se souvient que sous Pochettino à Tottenham, quand même, Aurier brillait. Il arrivait à briller, il était offensivement, il apportait, défensivement, il apportait. Donc aujourd'hui, l'entraîneur sent que voilà, c'est quelqu'un qui peut l'aider au niveau du couloir droit, parce qu'il y a problème, hein, au niveau du couloir droit parisien, il y a problème. Donc aujourd'hui, Serge Aurier arrive à Paris, non seulement il aura la confiance de son entraîneur, mais n'oublions pas que même pendant son problème avec Laurent Blanc et les autres, Nasser Al-Khelaifi, il était derrière, il apportait son soutien à Serge Aurier.
Il a porté son soutien à D'accord, Serge-Aurier. mais la pression pourrait venir de l'extérieur parce qu'on presse. Connaît la presse occidentale qui a quand même la dent très dure. Est-ce que vous pensez que s'il revenait au Paris Saint-Germain, la presse serait, je dirais, capable de faire table rase de tout ce qui s'est passé avant? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? L'épisode est passé. S'il revient, que le joueur a de bonnes performances. Bon, je pense que si il a de bonnes performances, ça peut faire oublier tout ce qui s'est passé. Attendez, il y a beaucoup de contre-exemples. Vous voyez Karim Benzema, est-ce que la presse lui a lâché un petit peu la grappe? Le cas Benzema, c'est plus le sélectionneur et le président de la Fédération française de foot. La presse Autant également. la presse arrive toujours à titiller Didier Deschamps lors des conférences de presse. Pourquoi pas Benzema? Pourquoi pas? Juste au point où l'entraîneur français, souvent, est agacé face à la presse. Donc aujourd'hui, je pense que le cas Benzema n'est pas comparable au cas de Serge Aurier. Parce qu'Aurier, s'il revient à Paris, qu'il a de bonnes performances, je pense très bien que la presse va oublier l'épisode avec Laurent Blanc et va le pousser à aider cette équipe du Paris Saint-Germain à aller de l'avant. Moi, je reste sceptique parce que la presse française est très rancunière. Elle n'oubliera pas cela. À la moindre gaffe de Serge Aurier, elle va exhumer il ne faudrait pas qu'il ait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête, le joueur ne pourra pas mieux s'exprimer, il ne pourra pas bien jouer. Et puis derrière, après, ce sera tout un gâchis. Véritablement, je plaide encore pour la cause Real Madrid. Comme par hasard. Décidément. Eh bien, wait and see, comme disent les Anglais. Allez, on va pouvoir passer à la suite. Je vous l'annonce depuis le début de cette émission. Un document exclusif, pardon. Oui, je vais y arriver. Les caméras de la Grande Team étaient en Italie récemment à la rencontre de Franck Kessié et Henri Jo. Vous allez tout nous expliquer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Italie avec Franck Kessié? Alors, le milieu international ivoirien a reçu effectivement la Grande Team chez lui en Italie. Malheureusement, ce n'était pas moi. Mais je peux vous assurer que dans cette interview, il a parlé de son avenir, il a parlé de la sélection et surtout, il a évoqué sa saison avec le Milan AC. Et soyez sûrs que c'est la première fois que Franck Kessié reçoit chez lui à la maison une télévision ivoirienne. C'est un document exclusif suivant. Nous sommes en Lombardie, dans le nord de l'Italie. Milan en est le chef-lieu. Il y a quelques jours, la Grande Team a posé ses valises dans cette ville. Objectif, rencontrer Franck Kessié et faire le point de sa saison. Bonjour Franck. Bonjour. C'est dans son appartement au cœur de la capitale lombarde qu'il nous reçoit. À 3 journées de la fin de la saison, le champion d'Italie est connu. Ce n'est malheureusement pas l'équipe dans laquelle évolue le milieu de terrain. Après 9 ans de série que la Juve a remporté ce trophée. Donc on va tous féliciter l'Inter d'avoir élevé le défi. On leur dit bravo et on a des félicitations. Franck Kessié et ses coéquipiers auraient pu remporter un 19e Scudetto. Après avoir fait la course en tête de la Serie A pendant plusieurs semaines, l'AC Milan a été freiné dans son élan. Conséquence, l'équipe pointe aujourd'hui à la 3e place, à égalité de points avec l'Atalanta Bergame, 2e. Désormais, une place en Ligue des Champions reste l'objectif des Rossoneri. Au début de saison, on a fait vraiment une bonne première partie de saison. On finit premier d'hiver. Et après, ce qui nous a manqué, c'est que Théo Hernandez aussi qui est sorti. Donc je crois que ça joue en notre défaveur. Donc je crois que c'est ça qui nous a beaucoup manqué. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 34 matchs, l'Ivoirien réalise certainement la plus belle saison de sa carrière. Mais qu'en pense l'intéressé? Personnellement, je dirais j'ai fait une bonne saison. Après, on a un objectif à atteindre, donc même si tu fais une bonne saison, que l'objectif n'est pas atteint, après tu auras des regrets. Donc pour l'instant, on est encore parmi les 4 premiers, donc je dirais que la saison est bonne. La saison va être encore parfaite si on a... Le Nigérien Victor Osimhen, Kessié a élargi sa palette.
En plus de ses tâches défensives, Et cela veut dire si tu travailles, si tu ne relâches pas, tu continues de bosser, je crois que tu peux faire des grandes choses. À Milan, l'Ivoirien jouit d'une très bonne réputation. Dans la ville, pas un pas sans qu'un fan ne l'accoste pour une demande d'autographe. Malgré l'enjeu de fin de saison en Serie A, l'éléphant ne perd pas de vue la sélection nationale et la prochaine CAN. Dans 8 mois, en effet, lui et ses coéquipiers de l'équipe nationale tenteront d'accrocher une autre étoile sur le maillot orange lors de la CAN au Cameroun. Quand tu t'appelles la Côte d'Ivoire, tu ne vas pas à une compétition pour figurer, tu ne vas pas à une compétition pour sortir au premier tour, c'est-à-dire. Donc au Cameroun, je crois qu'on va pour défendre les couleurs du pays, on va pour arriver le plus loin possible dans la compétition et pourquoi pas la gagner. Mais avant la Coupe d'Afrique des Nations, il y a les Jeux Olympiques. La Côte d'Ivoire prendra part pour la 2e fois au tournoi de football. Et quand on lui demande s'il est intéressé par le challenge avec les U23, voici ce qu'il répond. C'est une bonne compétition, c'est une compétition que tout footballeur voudra participer. Pour l'instant, on est en plein championnat, il nous manque 4 matchs décisifs. Donc pour l'instant, je pense aux 4 matchs et la qualification à la Champions League. Après aussi, ça dépend du sélectionneur des U23. Footballeur professionnel depuis 6 ans, Franck Kessié fait partie des joueurs qui ne se contentent pas que d'amasser de l'argent. Ce qu'il gagne, il le redonne à d'autres dans le besoin. À son actif, plusieurs actions sociales en faveur des personnes en difficulté. Il est important de faire face à certaines situations dont les gens sont dans le besoin. C'est vrai, on ne pourra pas aider tout le monde, mais le peu de personnes qui te sollicitent, il faut essayer de leur donner un coup de main. Donc je crois que c'est ce qu'on essaye de faire. Et on essaie aussi de leur donner un coup de main, de leur dire qu'il ne faut rien lâcher. C'est vrai, c'est difficile, mais bon, je pense avec notre aide, et ces personnes gagnent quand même le sourire. Après une saison pleine avec l'AC Milan, les fans et les dirigeants espèrent revoir l'Ivoirien sous le maillot rouge et noir. Franck Kessié sera-t-il milanais la saison prochaine? Ouais, j'ai un contrat bel et bien défini au Milan qui finit en 2022. Donc après cette saison, il me restera encore une année de contrat. Donc j'ai dit oui. Les tifosi milanais peuvent donc dormir tranquilles. Voilà, c'était un document exclusif, la grande team. Merci à Franck Kessié d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Alors, ils sont nombreux, les observateurs qui pensent que Franck Kessié réalise sa meilleure saison. Vous partagez cet avis? Oui, absolument. Franck Kessié réalise là une fabuleuse saison. Le joueur il est en train d'atteindre une certaine dimension de joueur star. Aujourd'hui, c'est un joueur important du vestiaire de l'équipe du Milan AC. J'ai envie de dire que c'est un cadre de l'effectif des Milanais. Et au regard de ses prestations et de ses performances, le joueur aujourd'hui est, je n'ai pas envie de dire sur un nuage, mais il effectue une saison magnifique. 34 matchs de Série A, 10 buts inscrits pour un milieu de terrain, j'ai envie de dire, pour un défenseur de base lorsqu'il évoluait du côté du Stella Club et qui a eu un profil de jeu en constante évolution, eh bien, j'ai envie de dire que aujourd'hui, le joueur, il réalise sa meilleure saison. Yellow. Au vu de ces statistiques, il a été prêté 2 fois au Milan AC parce qu'il venait de 2015 à 2016, il revenait de l'AC Sénat où il était aussi en prêt quand il revenait de l'Atalanta Bergame. Et quand il est arrivé de 2017 à 2019, il était en prêt au Milan AC. Ses statistiques sont 37 matchs, 5 buts pour la saison 2017-2018 et celle de 2018 à 2019, 34 matchs, 7 buts. Après ça, le Milan AC voit que Franck Kessié s'impose véritablement dans ce club
club-là. Il devient l'un des patrons du milieu de terrain et il compose une belle paire avec Zlatan Ibrahimovic qui, ma foi, est quelquefois très difficile. Mais on a vu que ce duo-là fonctionnait véritablement bien jusqu'à ce que Zlatan laisse sa place à Franck Kessié pour être le titulaire des pénaltys. Donc oui, il s'est imposé dans cette équipe du Milan AC et comparativement aux autres clubs dans lesquels il a évolué, oui, c'est sa meilleure saison. D'accord, allez, ça y est, le téléphone est ouvert, hein. Vous pouvez commencer à nous appeler. 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. La question est simple, Franck Kessié doit-il quitter le Milan AC? Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous. Je vais vous poser la même question, hein, mais avant cela, je voudrais quand même qu'on évoque quelque chose, puisque le Milan n'est pas champion d'Italie. Qu'est-ce qui a manqué justement à Kessié et à son équipe pour décrocher le Scudetto? Moi, je dirais que il avait évoqué dans l'élément, il a parlé de l'équipe du Milan AC qui avait vraiment dominé la première partie de la saison. Ensuite, on a eu ces blessures qui ont empêché le Milan AC d'enchaîner, surtout sur la dynamique positive. Mais en plus de tout cela, en plus des blessures, il faut reconnaître que quand même, le Milan n'avait pas une bonne profondeur de banc. Parce qu'arrivé un moment... il n'était pas capable de remplacer valablement ceux qui étaient blessés. Et je pense que c'est ce qui a empêché le Milan d'exister jusqu'à la fin de la saison. D'accord. Monsieur Ibo nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Ibo. Bonsoir, Thierry. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, Monsieur Ibo. Alors, Monsieur Ibo, Franck Kessié doit-il quitter le Milan AC? Bon, Thierry, pour aller où? Ah ben... Pour aller où? Franck Kessié évolue déjà dans l'un des meilleurs clubs au monde. Oui. Il est dans l'un des top clubs au monde. Mais je ne sais pas ce qu'il va aller chercher ailleurs. Voilà. Le Milan AC, ça tout le monde le sait, c'était un grand club, c'est une grande équipe. Mais je pense que ouais, il est bien là où il est. Lui qui était peut-être la saison de l'Algérien du côté de la première ligue en Angleterre, ben, notre Franck Kessié pouvait tout simplement récupérer le ballon d'or. Maintenant, moi, je lui demande tout simplement de rester là où il est. Il se sent très bien au Milan, il est respecté, il a un temps de jeu. Oui. Mais maintenant, il faut que les dirigeants, comme les dirigeants tout simplement, essaient de voir le côté financier pour maintenir Franck Kessié. Voilà. Sinon, moi, je ne pense pas. Pour vous, il doit rester au Milan. Voilà, il faut qu'il reste tout simplement au Milan. Et je pense que ouais, il a beaucoup plus de chances peut-être l'année prochaine d'être ballon d'or africain. Pourquoi pas. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Ibo. Ouais. Allez, continuez à appeler nous. 27 21 59 93 99. Et si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, eh bien, vous pouvez aussi nous joindre en mettant 00225 juste devant. Donc 00225 27 21 59 93 99. On parlait de ce qui a manqué au Milan cette saison pour devenir champion d'Italie. Qu'est-ce qui leur a manqué concrètement? La constance et puis un peu d'expérience et la gestion des grands matchs. Des matchs, par exemple, face à l'équipe de l'Inter de Milan. La gestion de ces matchs-là, le Milan AC a un peu pêché dans ces rencontres. La gestion des matchs face aussi, par exemple, à la Juventus de Turin au match aller. Là aussi, le Milan a un peu pêché. D'accord. Direction Agboville. On a M. Sanogo au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous, M. Sanogo? Oh Dieu merci, ça va bien. Et chez vous? Oh, bah vous savez, nous on est là, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je suis très heureux pour ça. Ah, bah, très bien, c'est gentil. Alors, Monsieur Sanogo, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Franck Kessié doit quitter le Milan AC? Je dirais tout de suite que non. Pour moi, il doit rester au Milan parce que son arrivée au Milan a permis quand même de bonifier son jeu. Oui. Et ce qui est très bien déjà pour notre équipe nationale. Il ne doit pas commettre la même erreur que Thierry Jean-Michel qui était vraiment au sommet de son art à l'OGC Nice et qui est parti à Fulham. On a vu ce qui s'est passé après. Déjà qu'au Milan, il a des repères. Il évolue dans un groupe, il a quand même ses repères, ça lui permet vraiment à chaque fois de se surpasser, de donner le meilleur de lui-même. Je pense qu'il lui faut encore 1 an, 2 ans là-bas. Ça va nous permettre d'avoir vraiment un grand Kessié pour notre équipe nationale. Pour l'heure, je pense qu'il ne doit pas quitter le Milan. Il est bien qu'il continue au Milan. D'accord, très bien.
Eh ben, merci beaucoup pour votre contribution, hein, Monsieur Sanogo. Je vous en prie, madame. Allez, bonne soirée. Merci à vous, pareillement. Bonne émission. Merci. On va prendre également des réactions hein, sur la page Facebook parce que vous êtes très nombreux à nous écrire. Donc, continuez, faites-le. Yellow, elle est là en train de faire le tri d'ailleurs, hein, au milieu de toutes vos réactions. On va en lire quelques-unes dans quelques instants. Donc, problème de constance hein, pour vous cette saison hein, au Milan. Vous, problème de profondeur de banc. Profondeur de banc et surtout le Milan quand même. C'est vrai, cette saison, ils font un bon parcours, même si ils n'y seront pas champions, ils font un bon parcours. Mais on n'oublie pas aussi que le Milan AC, quand même, a galéré hein, les saisons passées. Et d'où comment je peux dire ça, certains joueurs qui refusaient quand même de rejoindre cette équipe. Donc, ils se sont fait prêter beaucoup de jeunes joueurs, notamment Tomori, étant joueur de Chelsea. Ensuite, Brahim Diaz, qui est venu de Manchester City. Diogo Dalot, qui est venu de Manchester United. Donc, il faut savoir qu'à la fin de la saison, tous ces joueurs-là vont répartir dans le club. Donc, ça sera au Milan AC de reconstituer, de reconstruire une nouvelle équipe. Et je pense que souvent, c'est ce qui leur manque, c'est ce qui leur fait défaut. Des jeunes joueurs qui ne sont pas au club, avec qui on ne peut pas construire un projet à long terme et surtout une profondeur de banc qui ne permet pas à l'équipe de mieux s'exprimer. D'accord. Monsieur Koulibaly est avec nous, il nous appelle Danyama. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Et chez vous? Oh, ben, très bien. Alors, Monsieur Koulibaly, tout le monde, la nation entière vous écoute. Franck Kessié doit-il quitter le Milan AC? Bon, pour moi, il doit partir. Ah, parce pourquoi? Bon, lorsqu'on regarde actuellement le système actuellement de Milan AC, on voit que les joueurs qui se retrouvent là-bas, ce sont les joueurs qui... Bon, à part lui et puis Ibrahimovic, peut-être, les autres joueurs, c'est un peu... Le niveau est peut-être un peu bas. Donc, je pense bien qu'il peut peut-être aller voir dans un autre club qui est un peu, où le niveau est un peu élevé. Là, il pourra mieux s'exprimer. Voilà. Sinon, s'il reste encore au Milan, moi, je ne pense pas qu'on va voir quelque chose encore de magique. Ça serait encore dans la constante. Voilà, vous pensez qu'il n'y aura pas de marge de progression hein, si... Non, il n'y aura pas forcément de marge de progression. D'accord. Donc, pour ma part, il peut. Pourquoi pas même aller en Angleterre? Parce que là-bas, déjà, il peut mieux s'exprimer. Hein. C'est vrai qu'on a eu souvent des cas qui, lorsqu'ils vont dans un autre club, ils n'arrivent pas à mieux s'exprimer. Mais je ne pense pas que pour lui, ça soit dans cette optique-là. Okay. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Monsieur Koulibaly? Vous pensez qu'il y a un vrai problème de niveau de la part, à part Kessié et Zlatan Ibrahimovic, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de niveau dans cette équipe? Moi, je pense. Moi, je pense pas. Je pense parce que quand on regarde un peu l'effectif du Milan AC, c'est vrai, il y a Ibrahimovic, mais c'est un Zlatan de 38 ans. C'est vrai, il continue de marquer des buts, mais on ne peut pas construire un projet à long terme avec un tel joueur. Vous avez Kessié, vous avez au milieu avec Benasser. C'est vrai, c'est des bons joueurs, mais pas de grands joueurs qui peuvent permettre à une équipe de remporter des titres. Voilà. Et l'appelant tout de suite a raison de dire que, quelque part, si, par exemple, l'équipe du Milan ne fait pas un bon recrutement pour essayer de jouer les premiers rôles du côté de l'Italie, Franck Kessié peut partir dans un autre club de top niveau. D'accord. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Bon, vous allez vous exprimer dans un instant, mais on prend la direction de Sayoua avec Monsieur Bolou. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Tia, bonsoir la grande team. Bonsoir Monsieur Bolou. Monsieur Bolou, on est très heureux de vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il doit quitter le Milan AC, notre Franck Kessié? Non, pour moi, pour une question de constance et de professionnalisation de son football, et surtout de maturité, il doit encore attendre. Parce que l'équilibre dans la vie d'un joueur, la stabilité dans la vie d'un joueur est très important. Quand on parle aujourd'hui des joueurs comme Ronaldo, des joueurs comme Messi, Didier Drogba, ce sont des joueurs qui ont épousé même la vision du club et qui ont commencé à avoir confiance. Quand vous voyez la façon dont joue M. Kessié, vous voyez quelque part qu'il a commencé à prendre de l'autorité
au niveau de Milan C. C'est pas à n'importe qui on donne de tirer les tirs au but, les pénaltys. Mais Monsieur Bolou, si on se réfère à ce que disait l'intervenant précédent, donc Monsieur Koulibaly Oui. disait que dans cette équipe, il ne voyait pas de marge de progression pour Franck Kessié, vu le niveau, je dirais, inférieur de ses coéquipiers. Vous êtes d'accord ou pas avec lui? Je suis plus ou moins d'accord avec lui, mais quelque part, je ne suis pas d'accord avec lui parce que, et peut-être c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons vu la performance de Kessié. Oui. Parce qu'autour de lui, certainement, tel que nous concevons le championnat italien, on ne pouvait pas tout de suite, je dis, est-ce que Kessié peut peut-être résister ou bien pouvait avoir sa place. Mais c'est parce que dans cette équipe, il n'y avait pas peut-être l'Eldorado ou bien l'élément clé qu'on voulait par rapport au Juventus, à l'Inter de Milan. Et c'est ce qui a fait qu'il est devenu le cadre de cette équipe. Et donc, pour moi, il est préférable encore d'attendre. Parce que c'est quand tu deviens cadre que tu peux être convoité par des grands clubs. Mais là, il a commencé à monter un peu en puissance. L'année prochaine, s'il est encore là, qu'il prend encore, je vais dire, sa marque, je pense qu'il peut être convoité par des grands clubs avec vraiment un salaire important. Oui. Mais pour l'heure, moi, je pense qu'il peut toujours rester. Voilà, Vous voyez, Ibrahimovic qui va, qui revient. Mais la présence d'Ibrahimovic n'a pas influencé la présence de Serge Kessié. Au contraire, il s'est plus appuyé sur la collaboration de Serge Kessié. Franck Kessié, oui. Donc, voilà, Franck Kessié surtout. Donc, pour moi, qu'il reste, et puis il va devenir cadre. Et vous allez voir qu'à un moment donné, l'entraîneur même tout le staff va lui accorder cette importance. Et à un moment donné, il peut même devenir capitaine, pourquoi pas. D'accord. Parce que c'est des éléments qu'il faut prendre en compte dans la vie d'un sportif. Sinon, si il se dit que bon ben j'ai eu un peu de zèle, il va aller où? Quand je fouille dans le championnat, il ne peut pas aller présentement là au Real pour qu'il prenne sa place qu'il faut. Or, en Milan C, s'il est encore patient, il peut, je pense, gagner en maturité. D'accord, très bien. Donc, qu'il attend, et puis bon, on verra. On verra, Voilà. absolument. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, bonne émission à vous. Merci beaucoup, merci pour votre appel. On va prendre une première réaction sur la page Facebook de la La réaction de M. Sylvain Kébé qui dit « À mon humble avis, Franck Kessié doit rester encore quelques années au Milan AC. Il a eu une très belle saison pour sa part et il est le maître à jouer de cette formation et un élément important dans le dispositif milanais. Et le club, avec un peu de grâce, participera à la Champions League. Quoi de plus normal pour lui de rester au Milan, d'où où il a une totale confiance du coach, des dirigeants et même de ses coéquipiers. » D'accord, très bien. Vous n'étiez pas d'accord quand on parlait du niveau inférieur des coéquipiers de Franck Kessié. Oui, je ne suis pas d'accord parce qu'on ne peut pas avoir un niveau inférieur et puis être troisième du championnat des séries. Ah, ce n'est pas possible. Ça, je crois que c'est surréaliste. Avant que vous ne continuiez... Vous évoquiez tout à l'heure. Allez, là, ça mérite... Je vous ai laissé parler. Non. Il vous a laissé parler. Laissez-le s'exprimer aussi. Attention, avertissement. La prochaine fois, vous êtes exclu. Monsieur, allez-y. J'estime que l'équipe du Milan AC a de très bons joueurs. Vous prenez Sanaloglu, le Turc est très bon. Vous prenez Ante Rebic, le joueur aussi est très bon. Lui qui a évolué du côté de l'Eintracht Francfort et qui a rejoint l'équipe du Milan AC. Donnarumma, le gardien titulaire de l'équipe d'Italie, aussi est un très bon joueur, sans oublier Zlatan Ibrahimovic qui est devant. Voici des joueurs que nous venons de citer, de très bons joueurs avec beaucoup de qualité qui, avec cette équipe-là et Kessié au milieu, ont construit une équipe et puis aujourd'hui qui est en train de terminer 3e du championnat. Je pense que ce n'est pas une équipe, ce n'est pas des faits valoir. D'accord. Monsieur Maury est avec nous. Bonsoir, Monsieur Maury. Oui, c'est Monsieur Maury. Je suis à Kipri, précisément à Kipri. Tu gardes à Kipri. J'avais appelé la fois dernière, j'ai été coupé, c'est pas votre faute. Bon. D'accord, premièrement, je voulais vous remercier, la grande team. Ah, oui. Vous êtes le meilleur plateau que nous, on entend tous les jours à 20h30. Oh, c'est gentil. Avec tous ceux qui sont avec vous actuellement, là, c'est le meilleur plateau. C'est très gentil, monsieur. Voilà, parce que au départ, bon, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas venir derrière, mais on va aller au sujet. D'accord, mais en tout cas, merci beaucoup. Franck Kessié,
c'est l'un des meilleurs, enfin parmi les meilleurs milieux défensifs des grands championnats aujourd'hui en Europe. Donc, c'est un joueur décisif. Pour dire que, par rapport à votre question, oui. Moi, mon grand souhait, c'est mon grand souhait, est que Franck Kessié cherche à aller, par exemple, à Chelsea, parce que pour qu'il renforce encore plus cette équipe-là, pour qu'elle devienne encore plus dynamique. Mais au Milan AC, il n'y a pas de problème. Oui. Il peut toujours évoluer, par exemple, il peut jouer partout. Il a sa place dans tous les grands clubs du monde parce que c'est l'un des meilleurs milieux défensifs. Vraiment, moi, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup le plateau de la grande team, votre émission surtout. Merci, merci. Voilà, mais Monsieur Maury, attendez, non, ne raccrochez pas. Vous êtes là? Je suis là, je suis là. D'accord. Mais Monsieur Maury, vous dites que vous aimeriez le voir à Chelsea. Bon, vous supportez certainement Chelsea, si vous dites ça. Je suis un grand supporter de Chelsea. Moi, depuis très longtemps, Chelsea, c'est mon équipe. Voilà. D'accord. Si je joue à Chelsea, j'allais être très heureux encore. Ah, ben oui. Mais bon, là, pour l'instant, il est au Milan, mais il pourrait quand même rester encore un petit peu au Milan. Voilà. Parce que, bon, au Milan, il n'y a pas de problème. Il joue bien là-bas. On le voit, il est très important là-bas. Il est bien, il n'y a pas de problème. Mais moi, Milan, là, bon, ça ne me dit pas grand-chose. Pour moi, c'est Chelsea. S'il était là-bas, je devais être très heureux, en tout cas. Ah bon, ben très bien. Bon, on lui passera le message de votre part, Monsieur Maury. Ne vous inquiétez pas. On lui dira que Franck Kessié, il faut aller à Chelsea pour faire plaisir à Monsieur Maury. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était le dernier appelant. Monsieur Maury, n'hésitez pas. Vous nous rappelez quand vous voulez. C'est votre émission également. À vous tous qui êtes aussi nombreux à nous suivre au quotidien. Vraiment, merci pour toute cette considération que vous nous donnez. On travaille, mais c'est pour vous qu'on le fait. Et ça nous fait vraiment plaisir de partager ces 90 minutes quotidiennes en votre compagnie. Allez, une dernière réaction sur la page Facebook. Alors, la réaction de Trésor Le qui dit non si le Milan AC se qualifie en Ligue des Champions la saison prochaine, car il fait partie des cadres de cette équipe. Au cas où il ne se qualifie pas, qu'il aille voir ailleurs pour chercher des titres. D'accord. Bon, ce qui semble logique. Je vais parler. Allez, rapidement. Alors, parlant d'effectifs, par exemple, Lille, qui sera peut-être champion du côté de la France, cette équipe, à mon sens, ne pourra pas faire un long chemin en Ligue des Champions parce qu'elle n'a pas l'effectif pour. C'est pour cela que je parle de l'effectif au niveau du Milan AC. C'est vrai, c'est des bons joueurs, mais ils n'ont pas l'effectif aujourd'hui pour aller concurrencer, pour aller gagner des titres comme la Ligue des Champions. C'est ce que j'évoque. Donc, Franck Kessié peut rester, mais il faudrait, pour le board du Milan AC, renforcer l'équipe avec des joueurs capables de gagner un titre. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, un grand merci, encore une fois, à Franck Kessié de s'être livré au micro de la grande team et de nous avoir fait et permis d'entrer dans son univers. Merci de là où vous êtes, Franck Kessié. Ciao, ciao. Parlo italiano. Un poco. Allez, on va passer à la dernière séquence de l'émission. Ben oui, vous savez qu'on a parlé de choses très sérieuses. Et puis on va se permettre une petite déconnade avant de se quitter.